Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien. Chez vous, je sais pas quel temps il fait, perso, en Normandie. C'est pas la joie, c'est pas fou quoi. Ça y est, on retrouve les temps un peu gris. Il fait de moins en moins chaud. Bon, c'est pas ouf, mais bon, on fait avec. Et ben vous savez quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de la Crushbox du mois d'août. Alléluia, elle est enfin arrivée après vents et marées pour celles qui ont suivi un petit peu l'aventure, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait là vous allez avoir deux vidéos totalement différentes où vous allez retrouver la Crushbox et la Goodie Box du mois d'août qui sont, alléluia, enfin arrivées. Seul bémol, c'est que ça a été envoyé par le transporteur GLS et que GLS ne dépose pas les colis si vous n'êtes pas chez vous. Donc là, entre autres, j'avais demandé qu'on me le livre dans ma ville. Et bien le point relais ne faisait plus colis GLS. Donc la dame très gentille du point central m'a appelé en me disant voilà, on ne livre, votre point relais ne prend plus les colis GLS. Donc elle m'a proposé d'autres points relais. Enfin bref, si bien qu'on est le 14 septembre et j'ai enfin reçu les Goodie Box et les Crushbox. Donc l'équipe s'est excusée en disant qu'ils avaient été overbookés par la commande de nouvelles box. Vous savez, les box sur 48 heures qu'on pouvait faire nous-mêmes là. Bref, j'ai pas du tout compris le lien étant donné que ces box là sont sortis début septembre et que là ça concernait quand même les box du mois d'août et surtout le fait qu'on arrivait à contacter personne. Bref, je vais pas revenir sur cette histoire parce que je pense que je me suis assez pris le chou avec eux et de toute façon je n'aurai jamais aucune réponse aux questions du pourquoi ils ne répondaient à personne, pourquoi les box ont été envoyées méga en retard. Bref. Tout ça aussi pour vous dire que du coup, la petite Crushbox, donc c'est la box 100% make-up de chez Goodie Box, va changer ses livraisons. Donc en temps normal, c'était en décembre, mars, juin et septembre. C'est ça. Là, ils ont décidé de changer puisqu'en fait, normalement, c'est une fois tous les 3 mois, je crois, ou tous les 4 mois, bref. Et ils ont décidé de changer en fait ce principe-là pour pas que les Crushbox soient pris dans le flux des colis de Noël, etc. etc. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal. Donc maintenant, ce sera en janvier, avril, juillet et octobre, je crois. C'est ça. Donc là, pour pas que ça nous fasse trop long à attendre entre celle de juin et celle d'octobre, ils ont décidé de nous l'envoyer au mois d'août. Voilà, elle arrive au mois de septembre. Bref. Donc, tout ça pour vous dire que ce mois-ci, la petite Crushbox, elle est comme ça. Alors, elle est en couleur bleu marine, avec un design astral, si je puis dire. Et on va bien voir ce que ça nous réserve. Alors, on a un petit fascicule, enfin un petit flyer à l'intérieur qui nous dit « J'ai trié sur le volet tous les produits de cette box spécialement pour toi. J'espère qu'ils te plairont. Tous mes vœux de bonheur, Caroline. » Et au dos, on a donc un QR code pour aller découvrir les produits. Et j'espère que celui-là va fonctionner puisque la plupart du temps, pour la Crushbox, ça fonctionne pas des masses. Donc là, j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, ça charge. Donc ils nous disent scanne le QR code, nanana, bienvenue dans ton univers membre, allez à l'unboxing digital. Et je crois que l'unboxing digital ne me donne que la Goodie Box et pas la Crushbox, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est bien ce qui me semblait. Donc on va faire avec, c'est tant pis. Comme d'hab, ça marche pas de toute façon. Très franchement, je vous avoue, en ce moment, je suis en train de me tâter si je garde pas cette box. Dans un premier temps, c'était pour avoir un peu de make-up. Et en fait, au vu de ce qui se passe en ce moment avec Goodie Box tout court, je me tâte encore vachement à rester chez eux parce que je me dis que c'est peut-être la première fois, mais ce sera peut-être pas la dernière. Enfin bref, je vais réfléchir. Donc, on retrouve le produit dans un petit papier de soie couleur prune comme ça qui est très joli. J'aime beaucoup cette couleur là. Donc c'est parti pour découvrir les 4 produits 100% make-up qu'il y a dans cette box. Alors je vais commencer par celui qui prend le plus de place parce qu'il faut le dire, il prend de la place. Donc il s'agit d'un pinceau. Et comme je n'ai pas le fascicule, alors si... C'est de la marque Niré. Donc c'est de la marque Niré et c'est le pinceau numéro 104, le Angle Blush. Donc oui, c'est un pinceau à la forme, je me suis douté que c'était un pinceau blush. Et la dernière fois, on avait eu le pinceau highlighter. Donc ça, les pinceaux, je prends avec grand plaisir. En plus, il est tout doux, il a l'air quand même assez qualitatif, hein, mine de rien.
Je prends parce que ça j'en ai pas énormément et le peu que j'ai c'est de la qualité Wish, j'ai envie de vous dire. Donc il y en a certains qui perdent leur poil dès les premières utilisations, tout ça, enfin bref. Donc les pinceaux, je dis oui. Ensuite j'attrape un crayon comme ceci. Alors par contre, la marque, c'est écrit Sentiment en gros, en fait en bleu c'est écrit Sentiment et je pense que c'est un produit de la marque Fury et c'est un crayon pour les yeux qui n'est pas noir mais qui est taupe, je dirais plutôt. On est sur un taupe très foncé quand même, hein, mais on est sur un taupe et pas un noir. Ça je vais garder parce que je me mets de plus en plus à utiliser les crayons comme ça pour les yeux. Et comme je vous le disais dans une vidéo précédente, j'ai donné tous mes calls à ma maman. Et du coup j'ai plus du tout de crayons pour les yeux. Mais là en marron comme ça me tente bien, c'est original. Ça change un peu. Bon, ça reste un crayon pour les yeux, hein, faut pas non plus... Mais ils sont toujours dans leur coup du make-up. Ça, c'est vrai que c'est des produits que j'ai pas spécialement, donc personnellement, ça ne me dérange pas d'en avoir. Donc, ouais. Moi, c'est un produit qui me plaît bien quand même. Après, ça sera pas utilisé au quotidien, ça c'est clair, mais ça me plaît bien. Allez, on passe déjà au troisième et avant-dernier produit de la marque Sandstone. On avait reçu un rouge à lèvres de cette marque-là déjà dans la Crushbox. Il s'agit du mascara volume Nature Plus en teinte noire et j'ai l'impression qu'on est sur un full size et je crois que tous les produits de la Crushbox ce sont des produits full size. Alors voilà comment se présente le bébé. Donc un packaging très classique, mais moi les mascaras j'aime beaucoup parce que j'en change régulièrement, je ne mets jamais le même au quotidien. Donc c'est vrai que ça ne me dérange pas d'en avoir une palanquée. Alors, on est sur une brosse avec des tout petits picots. Alors par contre, à vous dire, ils sont assez durs. Et je vous avoue que du coup, je ne sais pas trop si ce sont... Ça doit pas être en silicone parce qu'ils sont méga rigides, mais ils sont méga courts. À tester, hein, de toute façon, tant qu'on n'a pas testé les mascaras, on ne peut pas forcément savoir. Et des fois, on peut avoir de très belles surprises. Donc, eh ben écoutez, un mascara en plus dans la collection. Encore une fois, je ne crache pas dessus. J'adore les mascaras. Même si j'en ai une palanquée, je m'en fous parce que j'adore ça. Donc ça, c'était le troisième produit. Et on va maintenant passer sur le quatrième et dernier produit de cette Crushbox du mois de août. Voilà. Alors, c'est d'une marque que je ne connais pas du tout. C'est de la marque Messaoda Milano. Et c'est le Rhythm and Blush. C'est le fard à joues compact. Oula, on est sur une teinte, alors là, qui me paraît bien, ouais, bien couleur du papier de soie. Alors, ce serait un blush. Packaging noir en plastique, très classique, mais ça c'est pareil. Oh, il y a une jolie petite glace. Ça va pas aller à tout le monde, ça. Ça va pas aller à toutes les carnations, cette affaire. Il me paraît drôlement foncé. Regardez. Ah oui, alors je pense que par contre, il faut y aller mollo. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose de Bordeaux. Hein. On est vraiment sur quelque chose d'assez foncé. Et du coup, ben, ce qui est pas mal, c'est que ça se porte bien avec le pinceau. Et ça, ils avaient déjà fait ça avec l'highlighter. Dans une Crushbox, on avait le pinceau highlighter et un highlighter. Donc j'ai envie de vous dire, ça marche bien aussi. Bah écoutez, on va tester là en direct, voir ce que ça donne. Mais... Wouh! My God! J'ai à peine mis le pinceau par contre dans le blush. Oh my god! Ah non mais alors là ça va pas être possible, regardez-moi ça. Alors moi ça me choque parce que je ne porte jamais des blushs aussi prononcés. Après, oh non là avec la lumière ça choque pas, mais avec le miroir c'est une horreur. On a l'impression que j'ai une énorme trace violette là. Bah écoutez, hein, tant pis, on va rester comme ça, de toute façon il est presque 19 h. Il faut que j'aille me laver, que j'aille me démaquiller, donc bah écoutez, hein, quitte à être un clown, autant être un clown jusqu'au bout. Oh, il est méga foncé. Oh, ah ouais, alors ça par contre, ça n'ira pas à tout le monde, parce que moi qui ai déjà la peau claire, je pense que là ça se destine au teint, au peau médium,
voire foncée. Mais alors blanche comme moi, vous le voyez sûrement pas avec la lumière, mais moi là je le vois pas, enfin je le vois un peu en retour de caméra, mais là dedans je le vois. Et ben voilà, ça en est terminé pour l'unboxing de cette Crushbox du mois d'août, arrivée très en retard certes. Mais je vous avoue que je suis quand même assez contente de ce que je peux trouver dedans. Le pinceau, j'en ai toujours besoin. Bon, un peu mitigé par contre sur la couleur du blush parce que c'est pas un truc que j'ai réutilisé quotidiennement. Par contre, je suis ravie du mascara et du crayon pour les yeux. Bon, après, je vous dirais que je suis 50-50. Il y a 2 produits qui me plaisent carrément, 2 qui me plaisent beaucoup moins. Après, c'est des marques qu'on reçoit pas forcément. C'est des marques, voilà, qu'on reçoit dans la Crushbox et Goodie Box, mais pas forcément qu'on a l'habitude d'avoir déjà testé. Donc, je suis quand même mitigée, mais je vous avoue qu'elle me plaît quand même assez. Je suis quand même mitigée. Elle est 50-50, je dirais, pour ce mois-ci, parce que... Ouais, 50-50, je suis pas convaincue. Je suis convaincue, mais pas trop, quoi. 2 produits sur 4 qui me plaisent, ça fait, ouais, moitié... Voilà. Mais contente quand même de découvrir certains produits que je ne connaissais pas par contre. Et ben ça y est, l'unboxing est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez fini par les recevoir, celles qui y sont abonnées? Et voilà. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.